Salut l'équipe, comment ça va? Bon, je viens de finir ma petite routine de mobilité et je me disais que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé à la caméra et franchement ça me manquait parce que j'aime bien faire ça. Ça me fait plaisir de reprendre la caméra en main et de vous emmener avec moi ce week-end qu'on va passer ensemble du coup. Ce matin, le programme c'est travail et muscu. Ensuite, je vais aller à Monaco parce qu'en ce moment je bosse sur un terrain de basket qui est sur le port Hercule. C'est vraiment magnifique. C'est un lieu de fou, donc je vais en profiter aussi pour tourner des vidéos pour Rive. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de reprendre la caméra et j'ai eu le temps de bien réfléchir ces derniers temps. Mon iPhone a rendu l'âme, du coup je me retrouve avec ce bigot à la place. Donc je vous avoue que dans tout ce qui est transport, marche et même moment où je suis à l'appart, quand je prends pas mon ordi, et bah ça laisse beaucoup plus de place à mon imagination. Et donc j'espère être beaucoup plus créatif grâce à ça. Je vais me recommander un iPhone d'ailleurs dans les prochains jours parce que je m'en sers aussi beaucoup pour filmer les vidéos en général. Je me suis dit que j'allais quand même profiter un petit peu de ce moment-là où j'avais plus de téléphone pour essayer de vivre sans et passer moins de temps sur les écrans. Donc voilà, let's go, je vais me préparer. Bon, je suis bien arrivé à Monaco avec le TER, bon, ça se fait en 20 minutes, c'est vraiment hyper rapide. J'ai juste un petit peu de marche pour venir de la gare jusqu'au port. Mais voilà, mon bureau depuis une vingtaine de jours maintenant. Bon, j'ai pas fait tous les jours, j'ai dû faire 9 ou 10 jours au total. Mais voilà, en gros je surveille un terrain à Monaco, donc le terrain de 3-3 qui est juste derrière moi, et le terrain gonflable aussi qui est à côté. Donc, je suis là à peu près 4 heures par jour, de 16h à 20h. Et en vrai c'est tranquille. Et demain on remballe le terrain, donc la semaine prochaine je vais être plus tranquille. Et je vais pouvoir me concentrer un petit peu sur le travail, sur une entreprise que je vais reprendre bientôt normalement. Donc ça va, je vous en parlerai sur un prochain vlog quand ce sera fait. Je vais pas trop en dire pour l'instant. Mais j'ai pas mal de taf et je pense que je vais être bien pris sur les 2-3 prochaines semaines qui arrivent. Il va falloir que j'aille à Caen aussi. Mais ouais, c'est cool, ça s'active un petit peu. De nouveaux projets. Cette année, vraiment, j'ai l'impression de passer à une étape suivante dans ma vie cet été. J'ai été freelance là pendant un an, je faisais pas grand chose. J'ai été à faire plein de projets différents. J'étais un petit peu partout à la fois et cette année, j'ai lâché pas mal de trucs. Ça va être l'occasion de se recentrer vraiment sur le principal. Et j'ai vu un truc d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui m'a inspiré et que j'ai trouvé vraiment cool. C'est un truc qui disait, imagine que tu as un verre d'eau et que tu as 10 plantes à arroser. La première solution c'est d'arroser un petit peu chaque plante avec ton verre d'eau, mais dans ces cas-là au bout de 2 semaines, les 10 plantes elles vont mourir. Ou alors d'arroser une seule plante avec ton verre d'eau et de laisser mourir les 9 autres.
pour en garder au moins une envie et faire qu'elle se développe. Donc je trouve ça intéressant pour imager justement le fait d'être sur plusieurs projets en même temps et de donner 10% de ce qu'on peut sur 10 projets différents et que au final il n'y a rien qui explose vraiment. Alors que de se mettre à 100% dans un projet pendant quelques mois, et ça fera sûrement fleurir ce projet et le faire grossir petit à petit et de manière exponentielle. Donc bon, c'est un petit peu le mindset que j'ai pour cette année 2024-2025, cette saison du moins. Sur chacun de mes projets, je vais essayer de me donner à 100% et de prioriser une seule direction. Salut l'équipe, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, on est 2 jours après que j'ai tourné les premières vidéos et en fait j'ai reçu tout mon matos. Donc iPhone 15 Pro qui va me permettre de filmer des belles vidéos quand je suis pas à l'appart surtout. J'ai reçu aussi, je vais vous le montrer avec l'iPhone du coup, mon nouveau trépied. C'est un GorillaPod de Joby. Maintenant qu'il y a le transfert entre l'ancien iPhone et le nouvel iPhone, on se retrouve avec le même fond d'écran, les mêmes applis et tout. Il n'y a plus le plaisir d'avoir le nouvel iPhone tout neuf, avec l'écran de base, avec le fond d'écran vraiment de l'iPhone 15 quoi. Donc bon, je l'ai quand même remis après, mais j'ai pas eu ce petit plaisir de la nouveauté quoi. Quand tu arrives et que t'as un truc tout vierge, que tu peux tout réadapter. Je suis KO là, c'est dur. Je me suis couché à 3h30 hier soir. Je suis en train de regarder une série qui s'appelle Banshee qui est incroyable. Et là je vais aller bosser. Je vais dans mon endroit préféré pour bosser, c'est Ikea. Et ouais, c'est un peu insolite. Mais en vrai Ikea c'est trop bien parce que à part le midi, il n'y a pas grand monde qui est au restaurant. Et en plus à Nice, le restaurant il est vraiment énorme. Il y a une baie vitrée donc c'est très lumineux. C'est hyper agréable à l'intérieur. Il y a la clim. La Wi-Fi elle est plutôt bonne. Franchement j'ai jamais eu de problème avec la Wi-Fi là-bas. Et surtout avec la carte Ikea Family, tous les cafés, toutes les boissons chaudes, elles sont gratuites. Et la carte Ikea Family elle est gratuite aussi. C'est la bonne planque pour bosser. Et surtout on est dans un quartier qui est sympa à Nice qui s'appelle Saint-Isidore. Putain je suis éclaté. Oh ça va être dur. Ça va être dur ce matin. Bon allez je me motive, j'y vais, je vais reboire un petit café et puis normalement ça va le faire. Let's go! Bon, j'ai pris le paddle. C'est un petit peu lourd mais ça va, on n'est pas très loin. Donc on va passer une bonne après-midi. J'adore le paddle franchement. Je crois que c'est le meilleur achat en vivant dans le sud en tout cas.
Bah, franchement, la Méditerranée, c'est l'endroit parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. L'eau, elle est magnifique, turquoise, dans les rocheuses et tout, c'est trop joli. Et en tout cas, à chaque fois qu'on le déplie, on passe des bonnes journées, des bonnes après-midi, et on peut se poser dessus. Et un petit truc à faire à un moment, ça sera de prendre un truc pour mettre de quoi bouffer et puis se faire un petit coucher de soleil sur la plage avec un apéro. Ça, à mon avis, c'est le goal ultime qu'il faut qu'on fasse. On arrive à la plage, elle est vraiment hyper mignonne cette petite plage. L'eau, elle est toute turquoise, on est au plein milieu des roches. Le cadre, il est incroyable, vraiment. Je profite trop, c'est trop agréable. La Côte d'Azur, ça a ses inconvénients, mais ça a aussi ses avantages pour ça. Franchement, le cadre de vie vraiment paradisiaque. Je me lasse pas en tout cas, je me lasse pas de cet endroit. Regarde l'eau, comment elle est turquoise. C'est incroyable. Tu vois, sur la Côte d'Azur, toutes les plages elles sont un petit peu blindées, tu peux pas être tranquille. Bah là, tu prends ton paddle, tu te mets à 50 mètres du bord de la mer et t'es vraiment tranquille. Limite, tu peux accrocher le leash là, ça. Je peux l'accrocher à une petite bouée jaune et puis rester allongé sur le paddle tranquille. Et non, vraiment trop agréable. Même les balades au bord de mer, trouver des rochers, sauter de 7-8 mètres de haut. Il y a plein de trucs à faire, surtout sur la Côte d'Azur. On est fin août, on arrive en septembre et c'est vrai que ces derniers temps j'ai un petit peu arrêté la salle, je mange un peu n'importe quoi, j'ai arrêté de bosser, j'avais besoin de prendre un petit peu de temps, j'étais limite un peu en burn-out en fait à force d'être tout seul, de travailler tout seul, d'être en auto-entreprise, de devoir charbonner solo et je vais me remettre en main là. Là j'en peux plus en fait, c'est tout, c'est juste ça. J'ai vraiment envie de passer à autre chose. J'ai plus la dalle, j'ai plus envie de faire de l'argent, j'ai plus d'objectifs. Donc voilà, il faut que ça marque un nouvel arc dans ma vie. De toute façon, il n'est jamais trop tard pour passer à autre chose. Il y en a qui se déterrent à 30 ans, à 40 ans, après avoir loupé, après avoir été au bord de la faillite, été dans la merde financièrement, que ce soit dans le travail ou autre. Donc je me dis que 26 ans, c'est encore hyper tôt. Je vais pas laisser l'occasion se présenter et partir comme d'habitude. Là, il faut que je devienne un petit peu maître de mon destin, comme on dit.